Lors de ces quatrièmes rencontres viticoles d'Aquitaine, nous avons souhaité faire un point donc sur les outils d'aide à la décision en œnologie. Ces outils sont de plus en plus nombreux. Alors bien sûr, leur objectif c'est d'accompagner le vigneron dans ses choix, que ce soit par une facilité à l'accès aux références ou bien en lui fournissant des diagnostics et des critères de choix. Et parmi les outils qui ont été réalisés ces dernières années, je vais vous en présenter quelques-uns avant qu'on passe aux nouveaux outils qui vous seront présentés par mes collègues par la suite. Donc un des outils, alors je vais essayer de coordonner les deux, un des outils récemment réalisés et qui est accessible de façon gratuite sur le site de l'IFV, c'est le choix des pratiques œnologiques. C'est un outil qui a été réalisé, qui a été mis en ligne en 2011 et réalisé par le groupe de travail national vinification biologique avec une aide, un appui financier de France Agrimaire. Alors cet outil permet d'obtenir par type de vin, par stade de vinification et par opération. Je vais vous montrer ceci. Donc une liste exhaustive de techniques, de pratiques œnologiques ou de produits œnologiques qui sont, finalement, c'est une grille d'évaluation. Ces techniques et ces pratiques sont comparées sur leurs caractéristiques, sur leurs origines, mais également sur les conditions d'utilisation, sur l'impact sur la santé de ces pratiques, sur leur impact sur l'environnement et également leur positionnement par rapport aux différents cahiers des charges, que ce soit par rapport à la réglementation et aux différents cahiers des charges, que ce soit des cahiers des charges par exemple bio, européens ou nationaux. Un autre outil, toujours gratuit, donc toujours accessible sur le site de l'IFV, c'est la base de données fiches de levure. Donc c'est une base qui contient plus de 200 références. C'est une base de données unique en fait sur le sujet. Cet outil permet aux viticulteurs de pouvoir choisir son type de levurage en fonction des caractéristiques de la souche qui l'intéresse, en fonction de la nature du jus, la nature le type de vin qu'il souhaite élaborer et les propriétés de la souche. Donc c'est un outil qui contient des données générales sur les techniques d'évaluation et d'étude des souches, également des références bibliographiques, et ensuite on peut accéder aux différentes souches, soit par une liste alphabétique, soit selon finalement les caractéristiques des souches. Par exemple, pour des vins blancs secs, fruités ou des vins rosés, vous pouvez aller voir les souches qui ont été sélectionnées dans cet objectif. Cet outil, pour chaque souche, vous avez droit, le type d'information, c'est une fiche exhaustive où vous avez des données descriptives sur la souche via le distributeur, des données obtenues par l'IFV à partir de tests de laboratoire et des tests réalisés en mini-vinification ou en provenance du terrain, et de la référence bibliographique aussi sur les résultats obtenus sur les souches correspondantes. Le troisième outil que nous souhaitions vous présenter, c'est la base de données donc Matevi, qui est un outil, qui avait une base de données, un véritable outil d'information sur les équipements, qui est un outil, une base de données nationale qui est unique sur ce sujet et qui permet, par type d'équipement, que ce soit viticole ou œnologique, d'obtenir des informations. Alors là, vous avez donc un sous-menu, par exemple pour les équipements œnologiques, avec les différentes bases. Donc on peut obtenir une information pour chaque équipement qui va finalement être une description technique sur les conditions d'utilisation et les critères de choix. Également, on peut avoir accès à toutes les expérimentations ou bancs d'essais comparatifs sur les équipements et une liste exhaustive de tous les modèles. Et on peut aboutir donc pour le modèle qui nous intéresse sur une fiche, sur un descriptif technique qui permet de voir si cet équipement correspond aux besoins du chai et peut-être s'intégrer facilement dans la chaîne technologique. On peut également, de façon gratuite, être abonné à une lettre bimensuelle d'actualité qui fait le point sur toutes les nouveautés en termes d'expérimentation ou de salon, en fait, sur les équipements.